Bon, salut les frérots, j'espère que vous allez bien. On est en compagnie de Bushido, un membre de la Zcom Academy, qui va nous parler de son parcours, de pas mal de tips au passage. Vous allez voir, ça va être très très cool. Donc déjà, bah, merci à toi d'être venu, frérot. C'est cool de t'avoir. Si tu peux donner un petit peu de contexte, du coup, aux gens qui nous écoutent sur quand est-ce que tu as pu commencer l'e-com, voire même qu'est-ce qui s'est passé avant, d'où tu viens, tu vois, genre qu'est-ce que tu as pu tester avant, etc. Ok. Donc déjà, je suis dans l'e-com depuis super longtemps, depuis à peu près 2021. Donc j'ai commencé un D'accord? peu à m'y intéresser. Donc ça s'est passé pendant le Covid, c'est pendant les confinements. Donc genre pendant les confinements, quand le premier confinement s'est terminé, j'ai rencontré un pote à moi. Et justement, il avait commencé l'e-com pendant cette période-là. Et il nous en a parlé. Et avec notre groupe de potes, on s'est grave chauffé. On s'est dit, vas-y, ça a l'air grave intéressant. Mais c'était plutôt dans la partie SEO. D'accord. Donc Ok. moi j'ai commencé full SEO et en Est-ce que fait je faisais ça en parallèle. Ouais, ton pote faisait du SEO à la base, du coup il vous a mis dans le SEO aussi, c'est ça? c'est ça. Mais lui aussi il Ouais. venait de commencer, genre ça faisait à peine quelques mois, donc il Ok. commençait à s'y intéresser. Et du coup en nous en parlant, en nous disant qu'il avait vu ses premières commandes et tout, on était comme des oufs. Et moi je me suis dit bah vas-y, si lui il a commencé, bah, je vais tester. Surtout qu'il pouvait me filer ses formations, tu sais, c'était un peu mon coach, Ok. enfin c'était même carrément mon coach, tu vois. Et du coup de fil en aiguille, moi je crée ma boutique, donc full SEO. Je la tiens pendant ouais, 3 4 ans, mais vraiment en side, tu vois. Genre, je suis pas à fond dessus. Je travaille vite fait un peu pendant mes études. Donc, moi, j'ai Ok. commencé cette boutique, à l'école d'ingé à peu près. Je crois que j'étais en prépa à ce moment-là, en prépa intégrée. Ok. Donc, pendant toutes mes études, je travaille un peu sur ça, mais je suis pas vraiment sérieux, tu vois, dans mon travail. J'ai ni l'ambition ni la vision, mais juste, je Ok. sais pas pourquoi, tu vois, je lâche pas. Genre, je continue à bosser, je continue de dire ouais, ça va marcher, mais sans vraiment mettre les efforts et sans vraiment travailler, je pense, de la meilleure des façons. Et tes potes, en ce moment, enfin pendant ce même temps, Mais ils du coup, mon continuent, tes pote, potes? lui, Ou il continue, ouais. Ok. Bah, Mais c'est t'avais d'autres lui. potes aussi qui se Ouais, lançaient. mais finalement, les autres, ils se sont pas lancés. Ok. Et du coup, entre-temps, moi, j'avais ma boutique perso solo, quoi. Mhm. Avec ce pote-là, on décide de faire une boutique à deux, plus un autre de nos potes. Donc là, cette fois, en mode une bonne grosse boutique SEO axée sur du mobilier un peu design. Ok. Finalement, ça prend pas. On fait, je sais pas, peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires en tout. On ouvre une société et tout. Bref, un peu échec, mais en même temps, bonne XP, tu vois. Première fois qu'on s'associe, première fois que. Bah, du coup, ça porte pas forcément ses fruits, mais voilà. Ça sert de leçon. Ça C'est sert, ça, enfin, XP t'as d'en appris des trucs. apprendre. Après, 10 000 euros de chiffre d'affaires sur du SEO, ça reste très bien, non? Ça reste très bien, mais en fait, c'est long à mettre en place. Et genre là, tu vois, je te dis 10 000 euros, mais ça représente quoi comme commande? Peut-être genre 4 commandes, parce qu'on était sur du gros high ticket. Ok. Hmm. Ok, ok. Et c'était en combien de temps que vous avez fait ces 10 000 euros? Je pense en vrai un an et demi, hein. D'accord. Ok. Hmm. Mais tu vois, pareil, moi j'avais ma petite boutique déjà sur laquelle je bossais pas de ouf. Hmm. Mon pote, pareil, il avait sa grosse boutique, lui qui tourne pas mal, tu vois, il a fait des beaux chiffres avec et il continue. Donc il bossait aussi beaucoup dessus. Et notre troisième pote, lui par contre, il avait pas de boutique et juste il s'est intégré à nous pour ce projet. Ok. Pareil, tu vois, il avait ses grosses études en parallèle, donc on mettait pas forcément beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans le projet. Ouais, je vois. Donc en Ça vrai, marche. et le SEO, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, et si t'es pas rigoureux, si t'as pas pris la bonne voie, en plus Ouais. on s'est un peu mélangé les pinceaux, tu vois, c'était pas forcément la bonne chose à faire. On l'a pas forcément fait de la meilleure des façons, quoi. Ok, ouais, le SEO, ça reste de l'e-com, mais c'est une approche tellement différente, tu vois, que ceux qui Ah ouais, fonctionnent en ads ou quoi que ce soit, que ouais, mm, ça marche, en vrai, il y a pas de, c'est sûr, hein, ça marche, mais mm. c'est une manière de faire tellement différente et ouais, c'est pour un autre type de personne, je trouve, tu vois. Ah franchement, c'est clair, ça a rien à voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé, je vais venir après, mais l'e-com plus façon ads, media buying, moi j'étais une bille, tu vois, je connaissais rien et forcément Ouais. j'ai dû tout apprendre.
Tu savais juste bidouiller sur Shopify, quoi, mais sinon le reste, hormis Voilà, c'est ça, tout. Genre recherche prod, tout le reste, c'était tellement loin et justement, il faut réussir un peu à se déconstruire pour pouvoir mieux comprendre d'autres ouais, choses, quoi. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que souvent, quand il y en a qui viennent de Mhm. canaux d'acquisition différents, qui font autre chose, ont une strate un peu différente et tout, bah limite, ça leur dessert plus qu'autre chose d'avoir déjà fait cette strate-là qu'un total débutant, parce que tu arrives justement avec tes croyances et tes idées, et donc on t'apprend des choses, mais tu dis, ah, mais j'avais appris ça quand même avant, donc je vais faire un Mhm. peu à ma sauce avec ce que je savais d'avant. Et souvent, ouais, ça porte plus euh, préjudice qu'autre chose, tu vois, de faire ça. Et, Ouais, ouais, voilà, carrément. 100%. Ok. Et Et du coup, avant, enfin, je voulais juste faire un petit bond avant que tu continues. mhm. Avant ça, vous aviez l'habitude, du coup, avec votre groupe de potes, de régulièrement, je sais pas, tester des trucs ensemble, ou alors c'était la première fois, il y avait un pote à vous qui testait un truc et qui avait ramené tous les autres dans le business model. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, c'est le premier pote qui, lui, il avait, je pense, vraiment la fibre. Enfin, je pense, enfin, je suis sûr, même, il a vraiment, tu sais, la fibre entrepreneuriale. Ok, Genre, businessman et tout, genre, grave cool. Donc, il nous a vachement tiré vers le haut sur plein d'aspects comme ça. ok, Tu sais, moi, je pense que c'est la connaissance qui m'a permis de me lancer. Sinon, ouais. genre, même avant, jamais je pensais à faire un truc par moi-même. J'étais vraiment dans le cadre classique, Ok. études, CDI, quoi. Donc c'était vraiment la toute première fois que tu tentais un truc qui sortait du cadre de scolaire, quoi. Ok, C'est ça. ok, ok. Bah, j'avais un moment peut-être voulu faire, tu sais, trading, copy trading et tout, mais je m'étais fait attraper par le callback par la daronne, donc j'ai pas. Tu l'as expliqué? Ouais, ouais, c'était mort. Ok, Bon, mal pour un je bien, moi vois. ça m'a permis de commencer l'e-com, tu vois, donc. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ok, ok. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe après ça? Et du coup, moi, année 2022, du coup, je pars en semestre à l'étranger, en Malaisie, donc tu vois, à l'autre bout du monde. C'est la première fois que je pars. Stylé. Ouais, non, franchement, c'était mortel. Et en fait, c'est là que je me rends compte bah, qu'il existe, entre guillemets, un monde parallèle où, genre, on peut être à l'autre bout du monde. Et moi, c'était mon premier voyage. Mon premier vraiment gros voyage solo. Et je me suis dit, non, en fait, moi, c'est cette vie-là que je veux. Genre, je veux pouvoir bouger où je veux, quand je veux, pas être contraint. Et donc là, c'est là que j'ai commencé un peu à me construire mon why. Donc, tu vois, j'avais déjà ma boutique. Mais c'est à partir de là où je me dis, ouais, il faut vraiment que je fasse quelque chose, que je me donne les moyens de pouvoir vivre, entre guillemets, cette vie-là. Ok, Et, et donc là, un peu, je change un peu de why et de motivation. Mais je ne bosse pas forcément mieux ou forcément plus. Et c'est vraiment ok. après la fin de mes études d'ingé. Donc je fais un stage puis CDI. Et je me dis, bah, vas-y, bah, je reste en CDI. Je travaille sur ma boutique. Et dès que la boutique fonctionne, bah, je cut le CDI pour me consacrer à 100%. Ok. Mais à ce moment-là, quand tu dis je cut, enfin, je cut le CDI quand la boutique Ouais. fonctionne, t'es toujours en mentalité SEO à ce moment-là? Ouais, toujours mentalité SEO. Ok, ça Et, marche. et à ce moment-là, je ne chiffrais pas non plus. En tout, je pense que entre 2021 et aujourd'hui, là, la boutique SEO, elle tourne en cours. J'ai dû faire 30 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois. D'accord. C'est déjà bien, Ok. tu vois, c'est une petite victoire, mais en soi, sur 5 ans, tu vois, ça suffit. Enfin, ça suffit pas pour se dire je démissionne ou je Oui. peux. Tu vois. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, je reste en CDI pendant 1 an et demi. Donc, franchement, moi, j'ai trop kiffé. Tu sais, j'étais pas du tout en mode ah, le CDI me dégoûte, faut vite que je quitte Ok. mon taf pour vivre ma vie de businessman, quoi. Non, pas du tout. Moi, j'aimais bien mon CDI, mais juste, je voulais quand même donner sa chance au projet. Et en fait, pendant 1 an et demi, j'essaye de bosser sur la boutique, mais moi, je pense que je suis pas le genre de mec qui arrive à faire deux choses en même temps. C'est genre à la Ok. fois aller au travail 7 heures par jour, et puis après arriver à la maison et charbonner et faire ça, et faire durer ça sur le long terme. Moi, en tout cas, Mhm. j'ai pas réussi. Et donc, il y a un moment où ça fait déjà 1 an et demi, et je me dis, ben, en fait, si je démissionne pas, je vais pas réussir. Donc je peux pas me dire je démissionne quand je réussis, mais plutôt il faut que je démissionne pour réussir. Et du coup, c'est vraiment juste l'envie de, enfin, c'est en partie l'envie de pouvoir vivre ailleurs qui te fait du coup avoir ce schéma de pensée-là. Parce que dans ce que tu dis jusqu'à présent, t'es bien dans ce que tu fais. Parce qu'en vrai, en soi, c'était juste ça. La facilité, c'était, je sais pas à quel point est-ce que c'est possible de trouver un travail en remote, tu vois, dans ce que tu fais. Mais en Mhm. soi, si t'avais genre un CDI remote ou un truc un peu freelancing avec une boîte qui t'embauche tout le temps, genre à ce moment-là de ta vie, c'est un peu le plan le plus simple, tu vois, pour suivre tes envies. Ouais. Ouais, ouais, non, mais carrément.
Mais c'est vrai que vu que j'avais déjà la boutique qui était lancée, je m'étais dit, vas-y, on continue à fond. Et moi, j'ai Ok. deux choses que je vise, c'est bah, liberté géographique et forcément liberté financière. Et je sais que si je suis en Ok. CDI ou si je suis en freelance, tu sais, il y a un moment, je vais être bloqué. Et, euh, Ok. et en fait, vraiment, la liberté totale, c'est avoir son propre business en ligne pour vraiment être libre, bah, libre de ses choix, libre de ses mouvements, libre de tout, en fait. Et en fait, Ok. l'argent, là, c'est qu'un outil pour atteindre tout ça. J'ai jamais été drivé par la recherche de l'argent, la recherche des grosses voitures. Enfin, moi, c'est plutôt la liberté qui s'ensuit. Et puis après, tout le chemin, forcément, on Ouais, appréciera. pour la sécurité que ça Ouais, apporte mm, et ouais, la liberté de pouvoir faire ouais, ce qu'on veut en vrai. c'est ça. Ok. Donc j'arrive à avoir une rupture co, donc je reste un peu plus longtemps pour pouvoir après toucher les aides. Mhm. Donc, ce qui me permet de pouvoir bosser sans. Tu sais, je suis pas dos au mur, quoi. Je me dis pas, putain, là, j'ai pas d'osé qui rentre. Si je fais de la merde, je suis foutu. Ouais. Donc, T'en parles à tes proches à ce moment-là de ton choix? ouais, bah ouais, obligé. Moi, je suis encore chez les darons, donc. Et alors? Ta réaction? Là, ils sont pas, tu vois, ils sont pas hype, mais ils comprennent parce que le cheminement, déjà, ça fait déjà 3 4 ans qu'ils me voient bosser sur un truc en parallèle. Tu sais, ils savent que, in fine, c'est mon projet que j'aimerais tenter. Et en plus, j'ai le Ok. diplôme de projet, donc ils savent que, tu sais, il y a la Oui. route. Donc pour eux, Ok. c'est ok, tranquille, il a fait ce qu'il Au avait à faire, pire, il a fait les tests. ouais, au pire, il sera dans sa phase, il aura testé, il reprendra un CDI Voilà, c'est dans ça. 1 an et puis voilà quoi. Ok, je vois. C'est ça. Moi, je suis plus du tout dans cette mentale maintenant, mais Oui, vas-y. non mais dans la tête de tes parents quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, je démissionne, donc je me focus à 100% sur ma boutique SEO. Ok. Euh, enfin, je trouve un nouveau fournisseur. Donc, vu que c'est du SEO, tu sais, il faut un gros volume de produits, etc. Ouais. Je trouve un big fournisseur européen et je me dis, ok, c'est parti. Vu que je fais du SEO, la suite logique après pour générer plus de trafic, plus de cash, c'est le SEA, tu vois, avec Google Ads. Donc je me dis, je référence un max de prod de ce gros fournisseur européen. Je peux avoir des délais de livraison ultra avantageux vu que c'est de l'Europe, Europe to Mhm. Europe. Et je fais du SEA sur toute sa gamme. Donc là, en plus, c'était le début de l'IA. Donc je me dis, vas-y, je vais référencer 2000 de ces produits. Donc je fais tout ça, je référence 2000, ça me prend à peu près 4 5 mois parce qu'en soi c'est big, tu vois, Ah comme oui. projet. Ok. Et donc dès que je finis de tout lancer, je commence mes campagnes en Google Ads. J'ai très très peu de traction parce que j'ai pas pris de formation, tu vois, j'ai juste testé avec ChatGPT sur le texte et un peu les agents Google qui t'appellent de temps en temps. Mhm. Donc ça prend pas trop, mais je sens que je level up, tu vois, je sens qu'il peut se passer quelque chose. Et là, douche froide, fournisseur décide d'arrêter tout partenariat avec moi. Ah ouais. Ouais. Donc là, genre, ça fait 6 mois que j'ai bossé sur mon projet. Euh, Bah, 6 mois tombés à l'eau, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En Et même t'avais pas temps, moyen là, de rebondir à ce moment-là? Je sais pas, genre trouver les mêmes non. produits chez un autre fournisseur? Non, non, Non? parce que c'était Compliqué? leur produit à eux. Genre, c'était Ok. limite, ils avaient l'usine, ils avaient toute la chaîne, quoi. Ok. Et c'était quoi la raison du coup de d'arrêter? C'est juste parce que t'avais pas fait Euh, de volume ou quoi? non, non, parce qu'ils voulaient juste vendre en propre, genre eux-mêmes. Ils voulaient arrêter de Ok. travailler avec des distributeurs. Ok. Ouais. Et du coup, en même temps, on décide de cut la boutique qu'on a fait avec mes potes. Ok. Parce que vous continuez du coup dessus encore C'est ensemble? ça, en Ou fait, vous c'est mettez un peu ça d'énergie? jusqu'à juillet 2025 à peu près. C'est à peu près à ce moment-là que tout arrive en même temps. Moi, Ok. je cut pas la boutique, mais j'enlève toutes les variantes des fournisseurs. Et on décide de couper la boutique qu'on avait fait ensemble. Donc pareil, parce qu'on était un peu endettés. Et bref, on devait. Enfin, en soi, ça va sur le coup, on était comme des ouf, mais on devait 3000 euros, tu vois. Donc ça va à Ok. 3. Ok. Oui. Ouais. Et du coup, j'ai tout ça qui se cut en même temps. Je sais que si je veux relancer un nouveau projet SEO, ça va me prendre une plombe. Et vas-y, comme par hasard, le même jour, je scrolle sur Insta et je suis target par un mec qui fait des formations. Des Ok. formations drop. Et c'était pour une formation avec Pinterest. Donc vas-y, le jour même, je me fais hook, j'ai un call avec leur closer, je paye 3000 euros, je rentre dans la formation, quoi. Ah ouais. Ouais. J'avais besoin d'une voie là à suivre. Ouais. Donc je suis cette formation, donc là je réapprends tout parce que bah, tout ce monde-là de l'e-commerce, moi je le connais pas. Surtout Pinterest, c'est encore moins connu que Meta. Ouais, c'est vrai.
Mais, euh, mais je sais pas, j'avais une mauvaise vision de méta de base. Comme je viens du SEO, le trafic gratuit, c'est dans ma tête, ah, tu fais des ads, mais dès que tu arrêtes de payer, t'as plus d'argent qui rentre, donc c'est pas viable sur le long terme. Ouais. De toute façon, tu sais, quand tu es dans ton canal d'acquisition, en général, ceux qui en sont dans un canal d'acquisition crachent sur les autres canaux et inversement. Du coup, quand tu sais, t'es dans ta petite sec de ton canal, bah, les autres, c'est vu comme quelque Ouais, chose de c'est ça. négatif. Alors qu'en vrai, tout marche, tu vois. Et j'ai beau être un pro méta, Mm. Pinterest, ça marche, TikTok Ads, SEO, etc., ça marche. Juste, bah, il y a des pour et des contre un peu dans tous les sens et voilà, quoi. Mais ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Ouais, mais ce travail, franchement, il est pas facile, hein. De se dire, bah vas-y, je pensais mal, maintenant on y va à fond. Ouais. Et bon, du coup, je rentre dans cette formation qui a un accompagnement de 3 mois, en gros. Donc, je commence à lancer des. Je lance mon premier shop version media buying, quoi. Mhm. Donc, monoproduit de base, et après, on vient l'alimenter au fur et à mesure. Je travaille, je pense pas que j'ai mal travaillé, mais les résultats viennent pas, tu vois. C'est comme dans tout, tu vois, avec les effets cumulés. Bon, bref, ça vient pas, ça vient pas. Les 3 mois passent, et en parallèle, donc mon pote là, qui m'a initié à l'e-com, euh, il entend parler de toi via quelqu'un de la format, qui prend Ok. un call avec toi avant que tu ouvres la Zcom, Ok. et il lui dit ouais, là, il y a Zezigno qui va ouvrir une format, faut absolument la prendre. Moi, j'ai pris un call avec lui, bref, banger. Et pourquoi il se dit ça à ce moment-là, le gars? Parce que du coup, il était dans le SEO et ça marchait bien pour lui, de ce que j'ai compris. Ouais, mais ça marchait, mais tu sais, tu veux toujours plus. Et justement, Ok. parce que ce pote en question, enfin sa connaissance, chiffrait de fou et a chiffré méga rapidement. Et du coup, Ok. ça a un peu cassé une barrière limitante. On s'est dit, ah ouais, non, en fait, faut qu'on se mette aussi sur. C'est un des Enfin, faut coachs ou qu'on s'y quoi qui intéresse. la connaissance? Non, c'est. Non? Ok. Moi, je te dirai après si tu veux, pour pas Ouais, mélanger ça si marche. tu veux pas. Et, euh, et du coup, bref, drop one, c'est un peu la guerre, mais il chope la formation. Hmm. Donc, c'est pas moi qui l'ai acheté de base, c'est mon pote. Ok. Il la prend. Et du coup, moi, à ce moment-là, je suis encore dans mon autre formation, mais j'ai pas trop de résultats, j'arrive vers la fin et j'entends parler du coup de toi, je commence à regarder tes vidéos YouTube, je me dis ouais putain, ça a l'air chambé. Euh, mais je reste encore un mois dans mon autre formation, je me dis je focus encore celle-là un petit peu et après si ça marche pas j'irai un peu voir ailleurs parce que la stratégie est totalement différente donc il faut vraiment que je réapprenne tout, tu vois. Ok. Mais pourquoi du coup tu t'es pas dit parce que tu vois 3 mois, mine de rien, ça reste quand même court, surtout dans un nouveau canal d'acquisition, etc. Pourquoi tu te dis pas à ce moment-là, enfin, t'as payé 3K, donc Mm. tu vois le cheminement dans la tête des gens en général, c'est plutôt vas-y, bah je vais continuer un petit peu parce que bah ça fait que 3 mois, tu vois, genre il faut que j'aille un peu plus loin, tu vois. Bah déjà l'accompagnement durait 3 mois et il te promettait à la fin des 3 mois d'être un giga crack, de faire 3000 euros de profit. Ok. Et donc j'arrive au terme de ces 3 mois, je vois que j'ai pas du tout les résultats escomptés. Et même je vois autour de moi dans l'accompagnement en soi, il y a quelques personnes qui réussissent, mais c'est minime, tu vois. Léger. Surtout quand je Ok. compare aujourd'hui à la Zcom, ça n'a rien à voir. Oui, mais après, c'est dur de comparer. Ouais, c'est dur, c'est même impossible. Et du Non, coup, moi, en même temps que je suis dans ma format, bah, je vois dans les channels de la Zcom qu'il y a des résultats de fou. ok. Donc je me dis là, je suis dans une format qui est un peu vieillissante parce qu'elle a été sortie, je crois, il y a 3 4 ans. Alors que là, il y a une format qui vient de sortir avec des strates ultra récentes, des mecs qui réussissent. Le calcul est vite fait, tu vois, même si j'ai dépensé 3000 euros, Ok. j'ai appris ce que j'avais à apprendre là-bas. C'est pas de l'argent perdu non plus, parce que je sais pas ce que j'aurais fait sinon pendant ces 3 mois de suspens entre lesquels j'ai arrêté de bosser sur ma boutique SEO et celle où j'ai commencé vraiment à bosser dans la Zcom. Mais Ok. voilà Et quoi. du coup, quand t'arrêtes, étant donné qu'il y avait la garantie des, enfin, je sais pas si c'était une garantie ou pas, ou si, tu vois, la Ouais, promesse des 3000 euros. Non? Je sais pas, il y a plein de gens qui auraient ouais, si, demandé si, leur il y dû, tu avait un vois. truc genre si au bout d'un an tu peux être remboursé, mais Ouais. enfin, je suis pas dans cette mentale. Moi, j'ai voulu tenter. J'ai pris le risque Ok. d'aller dans la format. Ça a pas marché. Bon, ça a pas marché, Ça quoi. marche. J'ai appris des trucs, quoi. C'est bien, c'est la meilleure des mentalités, de toute façon. Sinon, si t'es Ouais, dans la enfin, haine tout le temps, c'est compliqué. ah non, ça sert à rien. Non, et puis moi, en vrai, j'ai rencontré des belles personnes, donc c'était cool aussi. Ok. Bon, après, peut-être Ça marche. 3K, c'est cher, mais ils ont su être là quand j'en avais besoin, on va dire. Ok. Je vois. Ouais. Ça marche. Donc, du coup, tu rentres quand dans la DICOM?
C'est à quel Ben, moment? du coup, je rentre à partir d'octobre. Ok, donc Je deuxième commence drop. Ok, ouais. Non, non, premier ça drop, parce que marche. du coup, on est deux sur Bushido. Ah oui, ok. Oui, ok. Ah ok, 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 j'ai jamais Ouais. capté ça. Ouais, bah c'est parce qu'il y a que moi qui suis actif pour l'instant. Mon pote, il est plus focus sur son Ok, business. Et le but, c'est que tu sais, on se tire vers l'eau. Donc, lui, il force d'un côté, moi, je force de l'autre. Et demain, bah, je pourrais venir l'aider à grappiller ce que moi j'ai appris et inversement, tu vois. ok. Mais du coup, c'est en septembre que tu rentres alors. C'est en septembre, mais je commence à vraiment rentrer à partir de fin octobre. Parce que je Ok, suis encore dans ok. ma formation. Tu t'y mets, ok. C'est Tu ça. as pris ta Là, place en septembre, mais tu commences à t'y mettre en octobre. Ok, ok, ça marche. Et donc, qu'est-ce que ça donne dès que tu commences avec la Zcom, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, je me mets au charbon direct. Parce que. Enfin, parce qu'il y a, enfin, il faut, tu vois. Hmm. J'ai pas d'argent qui rentre, j'ai plus de shop. Donc, faut charbonner. Et à ce moment-là, ton optique est justement le CDI, c'est encore une option pour toi ou alors pas du tout? Et c'est comment, tu vois, ta vision par rapport à ça? Bah, à ce moment-là, je me pose des questions. Est-ce que ce que je fais, c'est viable? Est-ce qu'en vrai, tu sais, c'est pas pour les autres? Ok, Genre, moi, dans ma tête, à ce moment-là, genre, la fin du game, c'est un KD, tu vois, encore. Genre, un mec qui fait oui. un KD, c'est un big boss, il me donne pas l'heure, c'est un élu, c'est un craquito, tu vois. Genre, Ouais, je vois. moi, c'est ça la vision, et je me dis, est-ce que. Enfin, je me considérais pas comme ce crack-là, tu vois. Comme ce mec qui Ok, peut faire ce chiffre. Mais en même temps, j'étais lancé et je savais qu'il me restait à peu près, à ce moment-là, 8 mois de chômage. Donc j'avais encore cette cartouche pendant 8 mois à tout tenter pour réussir à avoir les résultats que je voulais, quoi. ok, ok, ok. Et, mais je crois pas que je suis dans la vibe encore CDI. Genre, je crois que j'ai passé le cap et le fait vraiment de goûter à cette liberté de travailler pour soi, même quand il n'y a pas de résultat, c'est vraiment gratifiant. Enfin, Ouais. en fait, ça n'a rien à voir. Après, le retour, je pense, il fait mal, c'est sûr, au Mm. monde réel, on va dire, Ouais, CDI, intérim, tout ce que tu veux. Mais je pense que, tu vois, admettons, tu es dans cette période où ça fait 6 mois, un an et demi que tu bosses pour toi, tu essaies de faire des trucs, ça marche pas. Si tu viens à retomber une fois dans le CDI par manque de trésor, bah, tu sais, à un moment donné, l'argent, à force d'acheter des formats, de faire des tests et tout, bah, ça coûte de l'argent. Donc, tu peux pas en chier tout le temps de l'argent, il faut bien en récolter à un moment donné. Et je pense que ceux qui font le retour sur une période pour se refaire de l'argent, du coup CDI, intérim, tout ce que tu veux, et qui reviennent, à mon avis, tu reviens genre armé comme jamais, là, t'as ta vraie motivation, et comme t'as regoûté à ça, tu vas, ah non, c'est impossible. ah ouais. Je C'est travaille le ça. temps d'eux, et après j'arrive, laisse tomber. Mais ouais, ok. Voilà, Donc, c'est même. t'as 8 mois, mais ça reste pas une option, et du coup, t'as une sorte de pression quand même, un compte à rebours dans ta tête, en gros, pour tout faire et tout donner sur la période qui te reste, quoi. Et après, on verra ce qui se passe après. Mm. Et même, en fait, avant d'entrer aussi dans la Zicom, c'était un peu lointain tous ces objectifs. Mais tu sais, dès que je suis rentré, j'ai vraiment eu l'aspect communautaire où j'ai commencé directement à parler avec des gens, avec des frérots qui sont pareils en fait. Genre on est tous pareils. Et tu vois les gens qui réussissent, tu te dis ah ouais en fait c'est peut-être possible. Donc rien que ça te drive et en fait ça Ok, te montre la voie, tu vois. ok, Faut juste mettre son sac à dos et charbonner et avancer quoi. ok, ça marche. Du coup, dans la Ouais. Zcom, Et donc j'arrive dans Zicom, donc je commence à bosser dessus à partir de fin octobre. Donc je lance une première boutique. En fait, c'est la continuité de la boutique que j'avais sur Pinterest. Donc je suis resté dans la niche rose vu que tu disais que c'était une bonne niche. Donc je reste dans la mhm. niche rose et je commence à tester un prod, deux prod, trois prod, quatre prod. Et je crois que sur cette niche, j'arrive à peu près au 10e prod. Et Ouais, vraiment, la niche me gonfle. Genre sans résultat, tu vois. Quelques phases d'opti, un petit scaling de temps en temps. Mais vraiment, la niche, elle me parle pas. Enfin, ça me saoule, tu vois. Genre les produits, je me sens pas légitime de les proposer. ok, Enfin, je ok, comprends même pas les produits que je vends, tu vois. ok, ok, je vois. Je me dis là, vas-y, stop, je vais changer de niche. En plus, à ce moment, je parle beaucoup avec Kurt. Et on était à peu près dans la même phase. En mode, ouais, il faut faire un truc. Et on se dit, bah vas-y, on va changer, on va tester un changement de niche. Pour redonner un peu de sang neuf. Mais j'étais pas du tout en mode, la niche rose ne marche pas, faut que je change. Non, c'était plus moi, mon ressenti par rapport à la niche. J'arrivais pas à mettre de la bonne énergie, quoi.
Ouais, puis même à un moment donné, ça te fait comme ça reste le même business model, la même façon de tester et tout, mais ça fait un petit truc nouveau Ouais, ouais, de ouf. dans ton parcours. Et tu sais, quand c'est nouveau, en général, t'as la dopamine qui revient, tu vois, bizarrement. Ouais, Donc en vrai, de ouais, temps en temps, quand tu sens que t'es au bout d'un truc et que ça te saoule, etc., et que ça devient très dur, des petits changements comme ça, soit tu changes de marché, tu changes de niche, bah ça te fait quelque chose de nouveau et ça te recrée cette petite dopamine et en fait ça te fait repartir, tu vois. Donc ouais, de temps en temps, ça peut être très smart, clairement. Et, euh, et du coup, bah, je fais le changement, ça me fait du bien. Genre, on repart sur une nouvelle flopée de produits. Donc ça, je crois que c'est à partir de début décembre à peu près. Et, Mhm. euh, et à partir de mi-décembre, ouais, j'ai des galères perso qui m'empêchent de trop bosser sur la boutique. Donc je laisse en stand-by jusqu'à la nouvelle année. Et je reprends Ok, vraiment à travailler le 12 janvier, je crois. Un truc du genre. ok. Parce que bon, Donc en gros, voilà, tu as fait octobre, fin décembre, c'est ça? c'est ça, Où tu as octobre, lancé mi-décembre. octobre, Mm. mi-décembre, tu as lancé une dizaine de prods, pas de résultats concrets. Donc quand tu as dit Non. phase d'optimisation, donc tu as eu quelques prods où tu as fait quelques ventes, etc. Mais par exemple, c'est quoi ton max de CA? J'en sais rien sur une Ben, journée à peu près. j'avais pas hit les 500, mais j'ai dû faire les 200, 300 à ce moment-là, à peu près. Ok, 200, ok. Je Et au pense. niveau de la trésorerie, comment est-ce que tu penses que tu en étais à cette étape-là? Est-ce que tu avais perdu beaucoup d'argent? Est-ce que tu avais perdu un peu? Est-ce que tu étais au break-even? C'était comment? Non, j'ai pas perdu beaucoup d'argent. Je pourrais pas te dire combien exactement, mais en fait, chaque testing, il s'autofinance légèrement. Enfin, c'est rare vraiment que j'ai lancé un testing où c'était de la perte sèche. Tu vois. Ok. Donc, je pense que Donc, par testing raté, je perds des max, ouais, max entre 50 et 100 euros, et encore, je vois large, tu vois. ok. Donc une petite centaine d'euros enfin, C'est je sais pas, ça. genre Ouais, peut-être 3, allez, de. 500 euros en tout, quoi. Allez, on Ok. va dire. Ok. Mais c'est bien de mettre du contexte parce que tu sais, souvent, les gens, parce que selon ta façon de tester, tu vas mettre plus ou moins de budget, tu vas forcer plus ou moins plus, enfin, plus ou moins, du coup. Et 10 produits testés, dans la tête de la plupart des gens, c'est en mode, bah attends, mais 10 produits, là, il a perdu combien, le frérot? Tu vois, il a argent limité, Ah quoi. ouais. Et non, c'est juste qu'on a une méthode où on permet aux gens de couper beaucoup plus rapidement et d'être beaucoup plus proche, justement, de leur trésor, de par des maîtrises vraiment ultra concrète et où tu peux pas passer à côté quoi. Donc quand c'est vraiment cata, bon, on n'hésite pas à couper en fait assez rapidement pour éviter justement de forcer sur un truc finalement où tu vas aller perdre beaucoup d'argent. Et souvent c'est comme ça que les gens perdent beaucoup d'argent en e-com, c'est qu'ils forcent sur le produit où ils auraient peut-être pas du tout en général. Donc voilà, c'est important aussi Bah, à donner les du testings contexte où là-dessus. j'ai perdu le plus, c'est. Tu sais, au début, quand tu commences, t'as un peu de traction sur un prod, t'es comme un ouf, tu te dis, ah ouais, non, celui-là, je le lâche pas, machin, Ouais. machin. Et finalement, c'est sur un prod comme ça que j'ai perdu, je pense, au moins 60% de ma trésor que j'ai perdu, quoi, on va dire. Oui, oui, ça Parce m'étonne que pas. je Ouais, voulais, parce je que voulais trop. t'as l'émotion du truc, de en mode ah j'ai fait 300 euros day, tu vois, genre imagine t'avais jamais fait ça, j'ai fait 300 euros day avec le prod, ah ça y est je lâche plus, à la C'est vie à ça. la mort tu vois avec ces produits. Et sauf que Quand s'il se tu recasse, le catching, tu te dis, ah ouais, non, là, ouais, ce prod, c'est une dinguerie. ouais, et sauf que bah du coup derrière si ça se casse la gueule et que tu tentes de trop forcer dessus, bah en fait tu forces sur un truc en perte et c'est là où tu vas aller creuser bêtement ta trésorerie. Mais c'est vrai que c'est pas évident ce genre de choses quand ça t'arrive au Ouais, départ. Tu ouais. reprends en janvier du coup. C'est ça. Donc, je reprends en janvier avec la nouvelle niche. Donc, pareil, j'essuie, je sais pas, peut-être 5-6 flops. Mhm. Et je sais pas ce qui se passe, mais fin janvier, franchement, c'était la folie dans la Zcom. T'avais Channel Résultat, ça arrêtait pas de pop. Pop, 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 tout le monde commençait à péter. Et moi, je m'étais fait un petit cercle avec les personnes avec qui je parlais beaucoup. Et vraiment, un par un, boum, le badge 500 day. Ça paraît peu au début, mais c'était la folie, tu vois. Et Ok. donc, chacun chope ses premiers badges. Moi, je lance un prod qui prend genre méga, méga rapidement. C'est pas la folie furieuse, genre j'ai pas des rois de 5 les day 1, day 2 et tout, mais genre il est au bon target. Il est au bon target Ça te plusieurs permet jours. de scaler quoi. C'est ça. Donc je lance, je fais 500 day avec. Ok. Euh, donc grave content, tu vois. Donc je continue à Mhm. bosser, je suis full SOP. Je lance un deuxième prod juste après. Et en plus, moi, à ce moment-là, tu sais, je lançais tout et n'importe quoi sur la boutique. Enfin, j'ai essayé de garder un genre de cohérence. Et je m'étais dit, le jour où j'ai un produit qui prend, euh, bah après, je me recentre. Ouais. Sauf que, manque de bol, entre guillemets, j'ai deux produits complètement différents qui prennent en même temps. Et du coup, bah, je suis amené à aller scale les deux.
Ça se passe super bien. Genre, je pense que 3 jours après les 500 days, je fais le 1K day. Ok. Et Ouais. du coup, c'était le badge que tu disais au début qui paraissait inatteignable et c'était des C'est future ça. cracks. Et comment t'étais à ce moment-là? Du coup, est-ce que tu Euh, l'as senti comme c'était dans ta tête, tu l'imaginais auparavant ou c'était différent? Bah, j'étais comme un ouf. Genre, je pense que peut-être le 500 day, il m'a fait le plus d'émotion parce que, en fait, le 500 day, comme c'est le premier badge dans la Zcom, tu sais, c'est vraiment quand t'as galéré pendant 3 mois à envoyer et qu'il se passe rien. Mais vraiment, le premier badge, c'est un peu une preuve de réussite, tu vois. Même Ok. si 500, ça paraît pas beaucoup comparé à des chiffres. Mais quand tu fais les 500, je sais pas, il se passe un truc, tu te dis, ah ouais, enfin. Genre, moi aussi, je peux changer de couleur, tu vois, entre guillemets. Parce que c'est con, mais tu te dis, putain, ça fait 3 mois que je suis là, je suis toujours en bleu, qu'est-ce que je fais de mal? Tu te remets tout le temps en question, comme Ouais, enfin, t'as pas les résultats, et c'est super dur, tu vois, mentalement. Et ouais, c'est ça. donc le Ok. premier badge, enfin, entre guillemets, c'est la première étape. Donc Ouais. celle-là, elle fait du bien, mais le 1K, c'est spécial, hein. C'est c'est 1 000 euros, quoi. C'était la folie. J'étais pas le crack que je pensais que j'allais être quand j'allais faire ce genre de résultats. Mais j'étais tellement, tellement content, tellement fier de moi. Et puis même, c'était un moment dans la Zicom où vraiment, moi, tout le monde pétait en fait. Et enfin, je sais pas, c'était feu d'artifice, tout le monde était content, tout le monde charbonnait, on partait tous dans la bonne direction. Donc Ouais. ouais, non, là, c'était spécial. Ok. Parce que pour faire un petit contexte rapide à ceux qui sont pas dans la Vicon, du coup, les badges, ça te permet d'avoir justement une certaine couleur dans le Discord et aussi certains accès. Et en fait, il y a des badges pour plein de niveaux. Donc, il y a 500 euros de revenus sur une journée, il y a un cadet, il y a 3, 5, 10, 20 et il y a 50 aussi. Et voilà quoi. Et en gros, c'est un peu la course à aller chercher le badge du dessus à chaque fois. Et c'est ce qui arrive. Du coup, tu te fais, donc tu te fais plein de copains, etc. dans la commu. Et en fait, autour de toi, tu vois un mec péter à 500 day, un cadet, puis un petit deuxième, puis un petit troisième. En fait, du coup, à la fois, je pense que c'est, à mon avis, le sentiment que tu as à chaque fois, c'est, t'es trop content pour les copains, tu vois, mais en même temps, putain, t'as envie de l'avoir aussi. Et en fait, t'as Ouais, de ouf. le mélange de ces deux sentiments, tu vois, qui te permettent de te booster aussi, du coup, et voilà, quoi. Ok, Ouais, ok. c'est clair. Bah, quand tu vois les mecs, enfin les mêmes frères enfin les mêmes mecs que toi, genre même capacité entre guillemets, même galère pendant plusieurs mois et qui arrivent à faire des trucs de ouf, bah, tu te dis ouais en fait, y a pas de raison quoi. Et je sais pas, Hmm. je sais pas ce qui se passe dans le cerveau, si c'est les étoiles qui se réalignent, mais Il c'est y vrai que a ça c'est une un truc part que de, tu disais beaucoup. Genre quand il y a un ouais, groupe avec qui il et ben, il ramène tout le monde avec lui quoi. ouais. En fait, il y a trop de trucs qui se passent. Il y a des trucs psychiques auxquels on n'a même pas aidé. Je suis vraiment dans ça. Et en fait, je le vois de toute façon autour de moi. Tous les plus grosses personnes, à chaque fois, ça te parle d'énergie autour de toi. En fait, s'il y a un mec qui a vraiment une belle énergie autour de toi, qui fait un certain chiffre, il va t'attirer un certain positif aussi à toi et il va t'ouvrir aussi des barrières. Comme dans ta tête, tu sais que c'est possible de faire ce truc-là. Bizarrement, t'es plus ouvert et tu continues de charbonner avec les mêmes, tu vois, genre, je sais pas, à un moment donné, tu vas attirer le résultat à toi. Genre, ça paraît bizarre et fou dit comme ça, mais il y a vraiment un esprit de ça. Et du coup, le fait d'être entouré que de mecs bienveillants et qu'on la dalle autour de toi, bah, quand il y en a un, deux, trois qui le font, bah, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances, du coup, d'y arriver. Juste, par le fait que comme tu sais que c'est possible et que c'est factuel, t'as vu des mecs de tes propres yeux que tu connais, c'est pas des HPI ou je ne sais quoi, tu vois, les mecs, c'est des mecs normaux, tu vois. Ils l'ont fait, comme déjà tu sais que c'est possible, tu vas persévérer beaucoup plus longtemps que la moyenne. Et en plus, comme ils l'ont fait, en général, tu vas utiliser les mêmes strates que Mm. eux, tu vois. Donc quand tu es dans une commune, tu suis la strate de la commune. Mais comme ils l'ont fait, tu as des barrières qui sautent, plus bah, tu as leur strate. Donc en vrai, forcément, après, le taux de réussite sera meilleur pour toi. Mais il y a aussi ce truc psychique qu'on maîtrise pas trop, d'énergie en fait, que tu attires à toi aussi en même temps. Donc ouais, Ouais, de clairement. ouf. Et ouais, du coup, bah, je hit les 1K day. Et c'était juste avant le nouvel an chinois. Ok. Donc, tu sais, c'est cool, mais en même temps, t'as le stress. Tu te dis, attends, c'est la première fois que je scale. Comme par hasard, il y a une nouvelle en chinois, donc ça va tout stopper. Donc, en même temps, il faut que je gratte le plus à gratter avec mon momentum sur ces prods. Mais en même temps, faut pas trop que je m'excite à prendre trop de stock parce que bah, le prod, il a jamais fait ses preuves, quoi. Hmm. Donc, tu sais pas, les clients, ils l'ont même pas reçu, donc tu sais même pas si le prod, il est bien. Enfin, bref, t'as tout un mini stress qui se met en place. Mais bref, j'arrive à bien les monter. Je frôle les 3 KDI genre avant le Ok. nouvel an chinois.
Mais le problème, c'est que je cut dans la journée Ouais. Par parce que souci de mon stock? agent, ouais, parce que mon agent me dit non, non, on pourra pas faire de stock. Donc je Ok. cut dans la journée une campagne. Et avec du recul, j'aurais pas dû la cut parce que de toute façon, on a eu des problèmes de stock après, donc en soi, ça aurait rien changé. Ok. Mais Mais donc du intéressant, parce que du coup, le Nouvel An chinois, encore une fois, je fais juste un petit récap pour ceux qui coup, savent vas-y, pas ouais. forcément quoi, mais en mode, pendant le Nouvel An chinois, la Chine, elle est arrêtée. Genre vraiment, il y a rien qui se passe en Chine, tout est éteint. Donc les usines ne produisent plus et tu peux plus livrer non plus. Sur le papier, le Nouvel An chinois, je crois que c'est une semaine, mais comme tout se stoppe d'un coup et qu'il y a beaucoup de gros business qui transitent par la Chine, bah, on n'est pas prioritaire en fait pour être relancé en premier et pour être produit dans les derniers. Donc du coup, en fait, en réalité, le Nouvel An chinois, il dure bien, je pense, 15 jours, tu vois, pour la Ouais, plupart des gens, c'est un bon 15 jours où t'as rien qui se passe. Et le problème, c'est que bah, sur le papier, on peut vendre, mais comme on peut pas livrer, si on fait que de, en fait, si on fait que, en plus, si on scale, on augmente le volume de commandes qu'on fait pendant le Nouvel An chinois, ça fait qu'on peut potentiellement augmenter le nombre de plaintes, etc. Et en fait, on peut s'attirer du coup des problèmes dans le business, des gens insatisfaits, etc., des mauvais avis, bref, pas mal de trucs. Donc c'est pour ça que du coup, les gens qui sont déjà avancés dans le business, dans leur site, ils font du gros stock sur le Nouvel An chinois. Comme ça, quand les usines coupent, ils ont encore le stock. Les agents peuvent continuer à livrer pendant ce moment-là. Les agents sont arrêtés en réalité que 4-5 jours, je crois. Genre, il y a 4-5 jours, ils sont vraiment off. Mais sinon, le reste, en fait, on gagne plus d'une semaine à 10 jours où on peut continuer à livrer. Donc là, c'est ce qui t'est arrivé. mm, C'est du coup premier Nouvel An chinois. Donc déjà, il y a la question de trésorerie. Quand bien même tu peux faire du stock, ouais. est-ce que tu es réellement en capacité de pouvoir avancer les fonds pour pouvoir faire le stock? Et deux, bah, comme tu as dit, tu vois, toi, ton usine, elle te permettait même pas de faire le stock, en fait. Mm. Enfin, si, j'ai pu Donc faire voilà. du stock, mais en gros, Ah, ok. je sais plus, mais je pensais pas qu'on allait entamer le stock de sitôt, en gros. Ok. C'est C'est que plus, tu as fait du stock, mais tu as vendu trop et en fait, le stock est parti vite. c'est ça. Et après, la chance qu'on a eue, du coup, pendant le Nouvel An chinois avec la Zcom, c'est qu'on a pu payer juste une petite partie du stock et pas la totalité. Oui. Oui, Comme, avec les agents, c'est ça. Quand ça. tu as certaines relations avec les agents, exactement, bah en fait, si tu dois avancer 10 000 pièces parce que tu sais que tu fais tant de pièces par jour et que tu divises au nombre de jours où tu seras éteint sur le Nouvel An chinois, bah il te faut tant de pièces par jour, admettons, ça fait 10 000. Au lieu d'avancer 10 000 pièces, bah peut-être que tu avances 20-30% du stock, l'agent prend une autre partie, l'usine, elle, prend une autre partie, et c'est ça quand tu as des bonnes relations avec la Chine. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant dans la Zicom par l'intermédiaire d'Antoine, notamment notre expert Mm. logistique. Bah, en fait, il crée ses relations toute l'année avec les agents de la Zicom pour faire en sorte que dans des moments stratégiques, que bah, en fait, on puisse avoir des avantages. Parce que Mm. sur le papier, tu vois, un mec comme toi qui vient juste de péter sur un prod, qui frôle les 3 KD, ça paraît beaucoup pour certains, mais en fait, c'est vraiment peanuts à l'échelle de la Chine. Genre vraiment en termes de volume de commandes par jour, il y a des gens qui font, je sais pas, genre tu vois, 3 KD, ça représente à peu près une trentaine de commandes par jour, tu vois, une connerie comme ça. Je sais plus exactement. Attends, toi qui Ouais, fais je devais être calcul en vers les rapide. 60, je pense, un truc comme ça. Ok, ouais, voilà, admettons 60 commandes par jour. Mais il y a des gens qui font genre 3000, 4000, 5000, 10 000 commandes par jour. Et en fait, tu seras jamais mis en avant, tu vois, par rapport à tellement de business. Donc c'est pour ça que si t'as pas les bonnes relations avec tes agents et des relations privilégiées, à 60 commandes par jour, il y a personne qui va te caler et t'auras aucun privilège, quoi. Donc ouais, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant dans la format. Ouais, de ouf. Mais c'est fou l'e-com parce que plus t'avances, plus tu te rends compte enfin, que t'es une merde, quoi. À comparer à d'autres, genre, t'as tellement Oui. des mecs qui font des trucs de ouf que Ouais. quand t'es en bas encore, tu te dis putain, le mec là, un Kadei c'est le boss, après le mec à 10 Kadei c'est le boss. Et en fait, plus t'avances, plus tu te rends compte que en fait, il y a des mecs, c'est des monstres, quoi. Parce que t'as pas accès à ça au début, t'as pas accès à ces infos et juste la connaissance de ces mecs-là. Parce que tu sais, les mecs qui font, je vais dire des chiffres, il y en a, ils vont penser que c'est même pas possible ou quoi, mais des 300 k day, des 400, des 500, des 1 million day, Mm. genre on se dit, je sais pas, ça existe même pas. Ou alors c'est Nike, tu vois, qui fait ça, tu vois. Alors que non, Nike, ils font même genre Ouais, ouais. beaucoup plus, ça n'a rien à voir. Mais non, il y en existe plein, c'est juste, bah, ils sont dans leur coin, dans leur petite commune entre eux, et ils sont pas sur les réseaux, ils sont entre eux, tu vois. Et donc, ouais, forcément, on n'y a pas accès. Et donc, comme on n'a même pas la croyance du fait que c'est possible, ben, on se dit, genre, je sais pas, on connaît pas de mec, donc c'est impossible, tu vois, dans notre tête. Donc, si tu connais même pas de personnes qui savent le faire, et que dans ta tête, tu sais que c'est impossible, impossible tu y arrives, tu vois. Mais juste le fait que tu connaisses des mecs et le fait que c'est possible, un jour, on pourra attendre, tu vois, à le faire.
Ouais. Donc ouais. Mais oui, c'est sûr qu'on reste, Mm. même si tu fais, tu vois, 15, 20, 25, 30 KD, c'est rien. Putain, c'est rien dans l'e-com. Il y a des mecs qui font tellement plus, tu vois. Mais c'est cool. C'est ça qui est Mm. cool. Moi, c'est ce que je kiffe dans l'e-com, c'est du fait que on pourra toujours devenir meilleur, on aura toujours de la marge de progression. Mais Ouais. on restera toujours le petit du petit du petit de quelqu'un. Mm. Et donc le but, c'est qu'à force, on devienne un peu moins petit, tu vois, auprès des très grands, et puis qu'on devienne des titis un jour, quoi. Ouais, c'est clair. Ah, le game, il est infini, ça qui est trop bien. Ouais, clairement. Mm. Donc comment tu Euh, gères après ton nouvel an chinois? ouais, bah donc j'ai à peu près le stock qu'il faut pour maintenir, je crois, à 1800 de CA par jour. Ok. Donc tout février, je fais 1800 € de chiffre d'affaires en moyenne à peu près. Donc c'est vraiment mon premier gros mois en e-com. Enfin, c'est même mon premier Et gros mois tout court. Genre, tu fais un mois à j'évite combien? à 50 000. Ok. Ouais, à 50 000 euros. Tu Donc, fais de la marge? ouais, je prends pas de ouf, tu vois. Enfin, je prends genre 7 000, je crois. Un truc du genre. Ok. Donc Trop pour bien. moi, c'est à ce moment-là, c'est la première fois que je suis pas en perte en fait. Sur mes 5 ans enfin sur mes 5 ans, peut-être j'abuse, mais genre sur les 4 ans d'e-com, on va dire, c'est la première fois où je suis en positif. Ouais. Et tu rembourses Et la format d'avant, et puis tous les testings, c'est ça, etc. c'est Et ça. puis, Enfin, trop bien. c'est la folie. Donc là, c'est là que j'ai la vision de me dire, non, en vrai, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a des choses à prendre, même pour moi, quoi. Même pour, Ouais. ouais. Ok. Trop bien. Ça Et, te, tu vois, le premier déclic, il est quand tu sais que c'est possible de le faire et que tu vois des mecs le faire. Le deuxième déclic, il vient quand tu connais vraiment personnellement ou que tu l'as vu de tes propres yeux des mecs le faire. Et le troisième, bah, c'est quand tu le fais. Parce que ouais, tant que tu l'as pas fait, tu sais, de temps en temps, tu as toujours une petite part de est-ce qu'en fait c'est quand même possible ou est-ce que c'est pas un peu plus de la chance ou est-ce que j'y arriverai un jour? Mais quand tu le fais, du coup, bah, t'auras beau redescendre après, tu sais que c'est possible donc tu pourras le refaire. Si on le fait une fois, tu vois, on peut le faire 5 fois après, je dirais. Donc ouais, ouais. de ouf. Et Mais d'ailleurs, trop cool. sur ce mois, enfin même pas peut-être la moitié du mois, je fais plus que j'ai jamais fait tout réuni en e-com, tu vois. Genre que ce soit avec ma Euh, boutique SEO, avec ouais. d'autres projets avec mes frérots. Ben là, en un mois, je vois à quel point en fait ça peut aller vite surtout. Pas que c'est possible, mais surtout que ça peut aller vite. De toute façon, la Ouais. courbe de l'entrepreneuriat, mon pote, elle est exponentielle, hein. Et encore, elle est même, ça baisse, ça baisse. En fait, c'est même ça, ça creuse, ça creuse, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Et puis un jour où ça peut s'envoler, tu vois. Faut tenir à la partie comme ça. Mais si tu Oui. tiens, Ouais, c'est ça, exactement. le meilleur est à venir. Ouais. Et, euh, et du coup, après février, je sais pas ce qui se passe, mais les deux prods, ils commencent à faiblir un peu. Ça se passe pas si bien. Je suis pas en perte, mais je suis pas en gain. Genre, je fais du 5% par mois. Il y a même un mois, je crois, que j'ai fait 4% le mois mais, je crois le mois de mai. Non, je suis un ouf. Le mois de. Putain, c'est quoi avant? Avril. Ouais, le mois d'avril, ouais. Donc, en gros, mars, avril, c'était compliqué du coup. Les 2 mois complets. Ouais, c'est compliqué. J'ai dû faire en CA, tu vois, ça va. Genre, enfin, j'ai bien baissé, mais j'ai dû faire 70 000 à peu près sur les 2 mois en cumulé. Ouais. Mais pas de Mais marge. pas beaucoup de marge, pas beaucoup de profit. Je suis pas en perte, donc ça Ok. me permet quand même d'investir dans le projet, tu vois, mais je Mhm. ne gagne pas beaucoup de profit. Donc je commence à renvoyer des prods. Donc je renvoie pas mal de prods, mais du coup ce que je fais c'est aussi je joue un peu sur les marchés, au lieu d'envoyer que en France, bah, tu vois parfois j'envoie un peu au Canada, parfois j'envoie un peu en Suisse. Donc un prod au lieu de me faire un seul testing, il peut m'en faire deux, trois. Enfin je me donne un peu plus de liberté sur ma façon de tester Ok. enfin, juste pour me faire ma propre XP, tu vois. Parce que je sais Et que ça, les c'est la, sont bons ouais. quoi. Mm. Et ça, c'est la réalité de l'e-com, hein. Genre, tu vois, tu fais un gros mois. Je pense que en général, quand tu es dans cette période-là, tu te dis, ça y est, rien n'est impossible. Ah ouais. J'ai fait 50 000 € sur un mois. Et ben après, je vais le faire sur un jour et après, je le ferai sur une heure. Tu vois, genre en vrai, t'es un peu dans Ah cette ouais, c'est ça. démarche-là à ce moment-là. Et après, il y a la réalité qui te rattrape Tu où crois ça que te t'es remet un coup invincible. en mode, Mm. c'est ça. Et en fait, non, c'est pas que linéaire, c'est pas que tout tend tout droit vers le haut. C'est derrière, ça peut redescendre très fort. Ça peut même redescendre encore plus fort que auquel stade on était avant. Là, ça va, c'était pas catastrophique ou en mode t'étais quand même BE, Mm. mais mentalement, passer d'un mois justement où tu fais 20% de marge sur 50 000, tu fais 7 000 de profit, où ça commence à devenir des salaires, tu vois, très très solides, tu vois, genre tu sais quand tu compares à la plupart des gens ou quoi, tu vois
la format Pinterest, ça t'apprenait, pardon, à faire 3K de profit par mois, tu vois. C'est juste là, boum, d'un coup 7. C'est dur mentalement, tu vois. Derrière, pour se relever aussi, c'est pas évident. Et du coup, t'étais comment, tu vois, genre, sur ces 2 mois-là, de mars-avril, Ouais. est-ce que tu songeais à arrêter ou alors c'était comment un peu mentalement? Euh, non, enfin, pas du tout même. Parce que enfin, j'étais un peu détaché. Je commençais à me détacher un peu des résultats. Parce Ok. que déjà pendant tout mars, même avant que ça marche et pendant que ça marchait bien, tu sais, parfois tu as toujours des hauts et des bas, que ce soit quotidien ou hebdomadaire. Donc j'essayais Mhm. déjà de commencer à me détacher des outputs, tu vois, pour essayer de me focus sur moi, mon travail et ce que je peux améliorer. Ok. Et en fait, vu que cet argent, moi, il est resté dans la société, tu vois, j'ai jamais touché même les 7 000 euros. Enfin, le mois où j'ai fait 7 000 ou le mois où j'étais en perte, en soi, mon quotidien, tu vois, il a pas du tout changé. Oui. Ça m'affecte pas directement, on va dire. Mais pendant cette Ok. période, bah, juste je continue à bosser. Et non, je me dis pas je vais arrêter, genre c'est plus possible, j'ai perdu ma vague et j'ai eu de la chance, tu vois. Juste je me dis bah maintenant faut réitérer, il faut. Ah non, faut aller plus loin là. Ok. Ouais. Ça marche. Et ensuite, après ce mois-là, Et du c'est coup toujours après aussi ces deux compliqué ou... mois, ouais, c'est toujours compliqué. Donc là j'ai un des deux prods que j'ai fini par cut parce qu'il est plus très bon. Euh, à un moment je suis tombé sous les. Je sais pas, il y a des jours je suis redescendu à 500 de CA quotidien, tu vois. Ça va, c'est pas, je me plains pas, hein, je sais d'où je viens. Mais, mais bon, voilà, il y a quand même une belle descente. Mhm. Et je me dis, bah vas-y, bah focus. On va progresser sur la recherche prod, trouver des prods pépites. Et du coup, là, pendant une semaine ou deux, je commence à envoyer beaucoup de testing. Genre peut-être 4 testings par semaine, tu vois. Ok. Ouais, t'as bombardé. Sachant que j'avais encore des mini prods en scaling qui commençaient à baisser, mais j'essayais quand même d'alimenter en créa. Donc, tu sais, tu es un peu dans le rush. Donc, j'essaie de m'organiser au mieux pour réussir à suivre et analyser tous ces testings. Mhm. Et du coup, là, la mi-juin, non, pas mi-juin, je suis un ouf, mi-mai, je lance un prod, du coup, le 11. Et lui, il prend direct, par contre. Ok. Euh, Lui, c'était pas du tout comme les deux premiers. Lui, il prend direct. Et je le monte à un K, je sais pas en combien de jours, mais je pense en 4 5 jours. Ok, ça allait vite. Ouais, ouais parce c'était un bel AOV dessus. Donc, ça va vite. Il me fait des ROAS de 4, des ROAS de 5. J'augmente les budgets, j'arrive à 500 de budget. J'ai un peu plus de mal, il reste 2 3 jours, mais après il réexplose par la suite. Et le 20, je crois, genre 9 jours après, je fais 3K day. Ok. Dans la boutique, peut-être lui, il prend 2K quand même. Donc c'était Et la du première fois que tu les atteignais du coup. ouais, je hit les 3K day pour la première fois. Donc, Ça touche le badge. ouais, Nouveau ça touche badge, le badge. nouvelle couleur. Ça. Soulagement parce que ça faisait 2 mois que j'arrivais pas à retrouver cette traction, tu vois, sur les prods. Mhm. Quand ça fait longtemps que tu es bloqué à un stade, c'est pas que tu as le seum que les autres augmentent, mais tu te dis, attends, il y a tout le monde qui augmente, j'ai pas de raison. Surtout dans la Zcom, il y a tellement de profils différents que tu te dis, non, mais toi, tu as toutes tes chances, il n'y a pas de raison y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et donc Ouais. là, pareil, gros soulagement le 3KD, mais pas aussi festif que le 1K ou le 500 au début. Et 4 jours après, je hit les 5 KD. Donc pareil, trop content. Incroyable. Donc Je m'y attendais pas du 4 tout en jours plus. après, donc vers le 24-25, donc en gros en 15 jours en Le fait, t'as fait 0,5 AD quoi. J'ai lancé le 11 et j'ai hit les 5K le 26, donc en 14 jours à peu près. Ouais, 15 jours. incroyable. Putain, ça allait Ouais, vite. ouais ça allait très très vite. Et vraiment, à ce moment-là, j'avais des ROAS de fou furieux. Genre, à 800 de spend, je pense que j'avais genre 5 de ROAS. Ok. Donc tu marges bien du coup sur ce genre de montant aussi. Ouais. Ouais, ouais, je marche super bien. Genre, il y a un jour, ça m'a fait un déclic. Genre, j'ai pris 1 300 euros de profit en un jour. Après, c'est qu'un seul jour, attention, hein. Je dis Oui, bien pas. sûr. C'est Mais pas, ça va pas être tous les jours du mois après de la même manière. bah, c'est le Ok. genre de somme qui te vont dire ah ouais, putain, genre, c'est possible, quoi. Même si tu Mm. dis que c'est possible avant, mais quand tu hits entre guillemets un SMIC de profit, parce que c'est dans la société, c'est pas à moi, mais ouais, tu te dis waouh, quoi. Ouais.
Et du coup, tu fais un beau mois de mai ou c'est comment, genre sur le mois de mai, tu finis à combien? Au mois de mai, je fais 75 000 parce que je me fais Ok. carry sur la fin par du coup le nouveau prod qui prend le lead. Ouais, tu l'as fait en Et 20 jours, quoi. ouais. Et donc bah, ouais, je mets 25 000 en plus sur les 50 000 qui était mon précédent plus gros montant par mois. Et, mais par contre, les 5 000 j'ai du mal un peu à les tenir, tu vois. Genre, je Ok. les ai dit sur un jour. C'était pas un surf scaling, mais c'était juste une super bonne journée. Et juste après, là, je suis retombé aux alentours entre les 3K et les 4K. Ok. Donc là, tu es encore dans ces eaux-là, parce que là, du coup, nous, on est le 4 juin quand on record ça. Tu es encore dans Mm. ces eaux-là? Je suis encore dans Ok. ces eaux-là. Donc, je travaille beaucoup sur les créas, comme on voit dans la format. Genre, c'est le nerf de la guerre. Donc, je me focus à fond là-dessus pour l'instant. J'essaye Ok. de pas répéter en fait les erreurs que j'ai fait sur mes deux premiers testings où j'ai pas, je réfléchissais pas en fait. J'étais juste un robot et il n'y avait pas d'analyse derrière. Donc là, j'essaye de Hmm. faire les choses mieux. Après, si ça prend, bah, tant mieux. Mais bon, si ça prend pas, au moins, moi, j'aurais Ouais. essayé. De toute façon, chaque scaling, ça te donne le learning justement pour le prochain et pour être encore plus chirurgical dans ses choix, dans ses décisions, on peut travailler autant tous les deux chaque jour, mais s'il y en a un des deux qui travaille beaucoup mieux que l'autre, les résultats sont genre décuplés alors qu'on travaille de la même manière. Et voir même quelqu'un qui bosse 2 fois moins que toi, il peut avoir genre vraiment 5, 10, 15, 20 fois plus de résultats que quelqu'un juste par la qualité de ses prises de décision et de ses micro-décisions chaque jour. Donc ouais, c'est normal. Au début, tu seras pas les meilleurs sur tes skillings. Il y en a qui ont un peu plus de chance que d'autres et malgré le fait qu'ils soient pas encore si bons que ça, ils vont chercher des chiffres même beaucoup plus gros que ça. Mais après, au bout de un an et demi, 2 ans, 3 ans, c'est là où on voit vraiment, tu vois, les mecs qui étaient quand même, qui ont pris, on va dire, du galon et de la compétence. Et là, ça commence à se ressentir, tu vois, sur cette temporalité-là. Mais ouais, c'est cool. Ça te sert de learning. T'as quand même fait un gros step, tu vois, par rapport au Bushido de janvier, enfin même avant ça, tu vois, quand t'as commencé en octobre, enfin, tu sais, octobre, juin, on se rend pas compte, mais c'était il y a pas si longtemps que ça, en vrai, ça fait moins d'un an, tu Ah, ouais. vois. Donc c'est incroyable, en vrai. Ah Le, non, c'est le clair. parcours est quand même incroyable. Bah, en fait, je vois l'évolution, tu vois. Mais par contre, je suis pas du tout là. Enfin, moi, dans ma tête, je suis encore un full méga débutant, tu vois. Genre, je sais que j'ai évolué depuis vraiment mon aspect de Bushido débutant. Mais en fait, il y a tellement de choses à apprendre et à voir que malgré l'évolution, tu sais que tu es toujours à peu près au même stade. Je sais pas si c'est. Oui. Tu vois ce que je veux dire, mais. En fait, peu importe dans l'étape dans laquelle on sera, on restera un éternel débutant parce que Ouais. comme c'est ce qu'on a dit avant, c'est un jeu infini. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'avoir des mecs largement meilleurs que soi. Et au plus t'avances, au plus t'as accès justement au réseau qui se trouve un peu là-haut et aux gens du coup vraiment bons. Et donc au plus du coup on se rend compte que du gap à chaque fois tu vois des nouvelles personnes qu'on rencontre. Et c'est à la fois bizarre du coup, parce que du coup à la fois t'as du mal à vraiment profiter de ce qui t'arrive et de ce qui se passe parce qu'on se rend pas compte. Mais si tu dis ça du coup au Bushido de il y a 6 7 8 mois, genre dans ta tête, tu vois, à ce moment-là, si tu réfléchis à ça, c'est une dinguerie en vrai. Genre, gros, t'es en train de complètement changer ta vie, c'est une dinguerie, tu vois. Et en fait, sur le coup, on le ressent pas de la même manière parce qu'on a toujours ce gap et ce nouvel objectif qu'on s'est fixé. Donc, à la fois, c'est bien parce que ça te permet de continuer à bosser chaque jour et à te bouger le cul, à devenir encore meilleur, encore meilleur, encore meilleur, encore meilleur. Mais à la fois, du coup, quand t'es dans le encore meilleur, t'as du mal à juste te poser, relativiser et être là en mode, en vrai, c'est quand même une dinguerie et savoir profiter. C'est vrai que c'est dur, tu vois. Ouais, c'est Mais, dur, c'est dur. Mais surtout genre, même, ouais, tu sais, comme on parle que en CA daily, tu vois. Spend daily, CA daily. Parfois, juste prendre un peu de recul et changer le curseur sur Shopify et mettre le mois dernier. Bah, parfois, tu vois, tu prends des claques. Moi, quand j'avais vu 50 000, j'étais là. Waouh, putain, 50 000, c'est la moitié de 100 000. 100 000, tu fais x10, ça fait 1 million. hmm. Euh, Tu vois, genre, c'est des trucs de ouf. Et rien que déjà prendre un peu ce recul sur les dates, bah déjà, tu te manges plein de claques, tu vois. Ouais, 100%. Exactement. Donc c'est trop cool. Est-ce qu'il y aurait des conseils qui te viennent en tête justement à tous ceux qui nous écoutent, qui sont un peu plus débutants, intermédiaires, que tu aurais aimé recevoir au départ, ou alors qu'on t'avait déjà donné, mais que tu n'avais pas vraiment pris tant conscience que ça, que tu aimerais partager Euh, justement? ouais. Bah, je pense que, en soi, l'e-com, le process est simple. Parce qu'il faut juste trouver un prod, l'envoyer et scaler.
mais c'est complexe à mettre en place parce que ça demande tellement de rigueur, de travail et de force mentale surtout. On s'en rend pas compte à quel point c'est dur mentalement, surtout au début quand tu essuies les échecs. Donc déjà premier conseil, genre trouvez-vous et construisez-vous un gros why parce que c'est trop important. Genre si tu sais pas pourquoi tu bosses, et que t'as pas la réussite du début, tu vas galérer et tu vas tomber plein de fois et tu auras du mal à te relever. Donc déjà construisez-vous un why dans lequel vous croyez profondément. Euh, Soyez prêts à bosser comme des oufs parce que il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à faciliter un peu trop l'e-com dans leur discours et dire qu'en 3 heures par jour, tu peux atteindre des résultats de fou en quelques semaines. Et c'est pas vrai, quoi. Enfin, il y a certaines personnes qui ont de la réussite et qui arrivent, mais la majorité des gens, Ouais, c'est c'est pas le ça. cas. Donc, soyez prêts à travailler comme des oufs. Trust de process. Genre, si vous avez une format, si vous avez des personnes en qui vous avez confiance et vous savez qu'ils ont entre guillemets la bonne recette, ben faites confiance parce que il y a rien qui est magique et même avec un bon SOP entre guillemets, on peut se ramasser la gueule plein de fois. Mais juste continuer à bosser, travailler sur les mêmes outils, la même méthode et vous allez apprendre juste au fur et à mesure. Vous allez prendre en aisance sur les outils, vous allez comprendre ce que vous faites et au fur et à mesure, ben, c'est là que ça commence à payer. Et, Ok. et ouais, je pense que c'est à peu près ça. C'est déjà, ouais, c'est déjà des bons conseils, c'est Ouais. déjà des excellents conseils. Mais ça, de toute façon, je le dis à chaque fois, mais ça me tient à cœur quand les invités justement le redisent et qu'on remette une couche là-dessus. L'ICOM, oui, ça change des vies. L'ICOM, oui, c'est dur par contre. Et en fait, c'est très dur avant même que ça change ta vie. Et il faut être prêt mentalement à ça. Il faut être prêt à se ramasser la gueule plein de fois, à y laisser aussi de l'argent du coup sur le passage, parce que bah il y a des tests, etc. Même si selon les stratégies, vous allez y laisser plus ou moins d'argent, bien évidemment, mais juste mentalement, si vous êtes prêt à ça, bah ça va. Mais si vous arrivez en mode, vas-y, je vais bosser 2 3 mois et puis après, hop, j'ai commencé à me faire un petit 5 10 000 par mois. Ah, vous êtes fini d'avance, ça sert à rien d'essayer et c'est mort quoi. Et puis même quand ça prend, on se rend pas compte, mais c'est pas en mode une fois que ça prend, c'est là où le vrai game commence. Et en fait, vous pensez que c'était dur déjà au départ, mais c'est encore plus dur après pour tenir dans la durée et pour faire des choses encore plus grandes. Donc, pensez pas en mode une fois que ça tourne et vas-y, après je vais siroter mon cocktail au bord de la plage à Bali et je vais bosser 4 heures par jour. Tac, 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 je vais pianoter un petit peu sur mon ordi, ça va continuer à tourner, je vais faire mon 10 15 20 30 000 euros de profit par mois. Ça pourra marcher un temps, mais en fait, très rapidement, la concurrence, elle est féroce, mine de rien, en e-com. Les gens, ils ont la dalle, les gens, il y a des gens smart qui sont sur les marchés, il y a des gens qui se la butent. Et en fait, on viendra vous prendre des parts de marché tôt ou tard si vous êtes trop dans le relax, même quand vous scalez. Donc, c'est un jeu je pense, ça prend vraiment avec le retour, ça prend 2 ans et demi, 3 ans. Genre, à partir du moment où vous scalez et à partir du moment où vous êtes à un niveau d'e-com où vous pouvez un petit peu ralentir parce que vous avez mis en place tout un tas de process, un tas d'équipes, un tas de choses, ça prend au moins 2 ans et demi, 3 ans vraiment de charbon intensif de vous-même avant d'avoir les process et d'être assez haut dans votre organisation pour se dire je peux relâcher un petit peu. Et je dis un petit peu parce que on met toujours de l'énergie d'une quelconque manière. Donc faut juste être prêt à ça. Si vous n'êtes pas prêt à ça, franchement passez votre route, allez faire autre chose. Allez faire, j'en sais rien, de l'UGC si vous voulez. Non, encore, je vous conseille même pas ça parce que ça va bientôt mourir, mais Finito là. T'es dans votre ouais, esprit. c'est fini. Ouais, allez faire un truc en mode prestat de service un peu plus cool où vous pouvez avoir un ou deux clients et c'est un peu plus chill, faites pas de l'e-com. Mais si mentalement vous êtes prêt à ça, vous êtes là en mode tueur, en mode charbon, etc., c'est potentiellement un truc pour vous et là oui. Mais c'est important du coup de le rappeler, ça sera dur et ça se passe pas aussi simplement que ça en e-com. Bon bah écoute, frérot, c'était un très 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 beau parcours, magnifique. Et ça, je Ouais, suis merci. content justement de mettre en avant des gens qui, ça a marché une fois. Bon, il y a eu une belle période de galère, ça a marché une fois, ça a re-été une galère. Après, tu vois, encore une fois, quand tu dézoomes, en vrai, t'as commencé en octobre vraiment, Mhm. ça a commencé à prendre du coup Fin janvier. janvier, ouais, fin janvier. En vrai, c'est déjà allé très vite, hein. Tu sais, quand tu regardes tout ce qui s'est passé en e-com, il y a des gens, ça fait 2 ans, ils sont là, ils ont pas de résultats. C'est quand même été, enfin, ça a quand même Ah été vite, tu ouais, vois, mine de rien. Et c'est vrai. ta rephase de down derrière, tu vois, elle a duré 2 mois. Donc en fait, si dans, tu vois, je sais pas, on se reparle dans 5 ans,
En fait, cette phase-là, elle est ridicule, tu vois, si tu compares ça à une échelle d'une vie un peu plus grande, tu vois, à moyen terme. En vrai, c'est ridicule et c'est rien, genre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois à galérer, c'est pas grand-chose. Sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, c'est vraiment peanuts, quoi. Donc, oui, c'est dur sur le coup et tu sais pas quand est-ce que tu vas sortir de ce tunnel et t'as l'impression que, en fait, c'est 2 mois, mais les 2 mois, tu les vis comme si c'était 4 ans, tu vois, au final. Genre, ça paraît long, tu vois, sur cette période-là. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est ce que je dis à chaque fois, le jeu en vaut la chandelle, quoi. Donc voilà. Je vais faire juste un petit, du coup, petite outro vers la Oui, Zicom pour tous ceux qui nous écoutent oui, et qui souhaitent potentiellement rejoindre la Zicom. Vous avez le lien en description. Vous allez voir, du coup, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais il y a de très fortes chances que la Zicom soit tout simplement inaccessible parce qu'on fonctionne par système de lancement et on n'ouvre que quelques places de temps en temps pour maintenir justement une communauté qui part pas dans tous les sens parce que s'il y a trop de monde qui rentre tout le temps dans tous les sens, ça va être n'importe quoi dans la communauté. Et la communauté, pour moi, c'est le plus important. La strat en elle-même, de toute façon, je pense qu'on l'a prouvé maintes et maintes fois dans la DICOM. Enfin, c'est factuel, il n'y a absolument aucune formation et stratégie qui, en seulement 9 mois là, à l'actuel où je vous parle, qui a réussi à faire péter autant de monde en aussi peu de temps. Mais la communauté, pour moi, c'est encore même plus puissant que la ZICOM en elle-même, parce que bah, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est comme tu sais qu'il y en a plein qui l'ont fait autour de toi, comme tu sais que c'est possible, il y a un truc qui va faire que ça va t'attirer aussi vers le haut et ça va te pousser vers le haut. Un peu toi, tu vois, avec ton pote qui t'a mis dans l'e-com au départ. Peut-être que sans lui, tu n'aurais jamais commencé l'e-com. Peut-être que sans lui, tu n'aurais peut-être pas persévéré, tu vois, sur la première étape et tu n'aurais pas continué à faire du SEO pendant 1 an et demi. Donc l'entourage, c'est même limite plus important que la value oui, que vous en tirez d'une commune, quoi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien en description, vous avez une liste d'attente, vous serez prévenu en cas de réouverture de la Zicom. Et puis voilà, merci à toi frérot, c'était un plaisir. Et puis on se retient bah en jus ouais. pour la suite. On verra ce Bah, que, ce que bah, ça toi, donne dans 6 mois, dans 1 an. Avec plaisir, avec plaisir. Moi ça franchement, me fait pour plaisir, je suis trop content. comme enfin, les gars, les filles, c'est vraiment très très méchant. Il y a tellement d'entraide, enfin, tellement de conseils, ça facilite, ça reste dur, mais ça facilite tellement d'étapes du parcours. Donc vraiment, je tenais déjà à toi à te remercier pour la format que tu as mis en place, tous les coachs, toutes les personnes avec qui j'échange tous les jours. Franchement, merci à vous. C'est un peu grâce à vous que j'en suis là aussi aujourd'hui, tu vois. Incroyable. Mm. Bon bah écoute, c'était un plaisir et puis on se refera un petit épisode quand tu auras encore plus step up pour voir l'évolution, tu vois, je sais pas, d'ici 1 an, quelque chose comme ça. Le Bushido de maintenant versus le Bushido dans 1 an, on verra ce que ça donne et puis voilà. C'était un plaisir. À la prochaine, prenez soin de vous. Ciao les gars, à la prochaine.